Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent. purement breton. On retrouve maintenant Odile, une Finistérienne confinée. Bonjour Odile, comment allez-vous? Bien, contente. Je suis contente d'être venue avec vous faire un petit tour là. Eh ben, je suis très contente de pouvoir vous interviewer. Vous êtes donc confinée. Où est-ce que vous êtes confinée exactement? Ah, je suis confinée chez moi à la maison au chaud là. On est bien ici avec mon fils Robert là. On a du goût quoi. Est-ce que vous avez un jardin quand même où vous pouvez sortir? Oh non, moi tu sais, je reste tranquille à la maison. Un jardin? Pourquoi? Pour aller attraper les tops? Oh non, ça sert à rien. Moi je suis bien chez moi, tranquille, tu sais, au chaud, regarder les feux de l'amour, tu vois, les choses comme ça quoi. D'accord, très bien. Donc vous vous occupez dans votre maison. Quelle a été votre réaction à l'annonce du confinement? Attends, il y a un message sur mon machin, il me dit, je peux pas mettre la caméra parce que l'animateur, c'est lui qui a coupé. Ah. Ah bah ouais, l'animateur va s'en occuper, vous inquiétez pas. Votre caméra va être allumée, pas de problème. Il est pas tellement dégourdi, je trouve. Il fait ce qu'il peut. Ah, ça y est, la caméra est allumée, c'est bon, je suis là avec vous. Est-ce que j'ai l'impression que je suis la plus jeune de l'équipe. T'as quel âge? T'as 15-16 ans, pas plus, si? 15-16 ans, mais vous avez pas l'air d'être plus vieille que moi, hein, je pense pas. Non, moi j'ai un peu plus. En fait, il y a des gens qui me disent que que je dise pas de bêtises. Il y a des gens qui me disent que j'ai 29 ans. Non, j'ai eu 92 en avril. Ah bah vous les faites pas du tout, hein. Tu dis ça? Tu dis ça parce qu'on est à la radio, mais tu me verrais en vrai, ma pauvre, tu ferais demi-tour. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que pour faire vos courses et tout ça, ou pas du tout, vous restez regarder les feux de l'amour tranquillement chez vous? Tu sais bien qu'on peut pas rester toute la journée à regarder les feux de l'amour. Il faut acheter des marches, des bounties, des choses comme ça, des treats, pour passer le temps, tu sais. Et un peu de crêpes et un coup de cidre. Alors, des fois, je vais faire un peu mes courses. Je mets mon masque sur les yeux, tu sais. Oh, moi, je vois plus la route. Le gars il dit, t'as mis ton masque, Odile? Je dis, ouais, j'ai mis mon masque, je me suis pris un poteau. Je savais pas qu'il fallait le mettre sur le nez et sur la bouche, ma pauvre. Oh. Donc là, c'est bon, vous avez compris comment fallait faire? Ah bah oui, quand tu te prends 3-4 poteaux de rang, tu comprends vite, ça c'est sûr. Ouais. J'imagine. Donc, à part regarder les feux de l'amour, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes confiné? Ah, la sieste. Je fais la sieste, tu vois. Alors je te dis un peu ma journée. Tu vois, je me réveille aux alentours d'11h30. 11h30, midi, moi je prépare ma petite douzaine de crêpes que je vais manger tranquille. Midi et demi jusqu'à 16h, 16h30 la sieste. 16h30, 17h le jus, le petit café, quoi, tranquille. Après sieste jusqu'à 18h45. Là, qu'est-ce que je fais? Je prépare à manger crêpes le soir. Et après le crêpe, je finis de manger à 19h15. Après, je retourne au lit jusqu'au lendemain, quoi. Le temps passe vite confiné, tu sais. Ah bah là, j'imagine. La journée d'une vraie Bretonne, on dirait beaucoup de crêpes. Vous avez l'air d'aimer ça. Matin, midi, soir. Voilà, c'est comme ça qu'on reste en bonne santé, hein. Tout à fait. Comme ça, tu deviens increvable. C'est comme ça que je suis arrivée à 92 ans. Crêpes matin, crêpes midi, crêpes le soir. T'as qu'à essayer aussi. Et du cidre aussi? Avec modération, une bouteille à la fois. Très bien, je suis sûre que nos auditeurs sont ravis d'entendre vos conseils. Est-ce que vous avez des conseils pour les élèves qui nous écoutent, pour qu'ils ne s'ennuient pas trop? Peut-être qu'ils ont du mal à travailler. Est-ce que vous avez des conseils? Oui, alors déjà, ce serait bien que l'animatrice évite de parler de cidre à l'antenne, parce que c'est quand même des gamins, ils vont pas quand même commencer à cette heure-ci à boire le cidre. Les crêpes, c'est à volonté. Du coup, j'ai oublié la question, pas. Est-ce que vous avez des conseils pour les élèves qui nous écoutent, qui ne boivent pas de cidre et qui s'ennuient peut-être, ou qui ont du mal à travailler? Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Oui, j'ai un conseil important. Je pense que tous les élèves là qui sont en train de nous écouter pourraient se mettre à tricoter des gilets en laine. Tricoter des gilets en laine, faire des dissertations et faire un résumé des 450 000 épisodes de
les feux de l'amour et me faxer tout ça par pigeon voyageur. Ça leur prendrait au moins 3-4 mois. Mais il est pas un peu trop chaud là pour porter les choses en laine? Oh chaud, là. non, il fait pas trop chaud, tu sais bien. Non. Alors peut-être, écoute, hey, toi t'es intelligent ici. Peut-être qu'au lieu de tricoter des gilets en laine, il pourrait me tricoter des masques en laine. Ou des masques en laine. Ouais. Peut-être des maillots de bain plutôt. Oh non, moi je suis naturiste. Non, j'ai pas besoin de maillot. Non. Oh, On moi va c'est comme tout. ça Moi, à la plage. Vous allez souvent à la plage? Je vais souvent à la plage aux autres. Quand les gens voient mes varices, ceux-là font demi-tour, ils rentrent tout de suite chez eux. J'ai la plage à moi toute seule. Ah, c'est une excellente façon d'être tranquille à la plage. Je pense que nos auditeurs vont apprécier. Tu pourrais essayer quand tu commenceras à avoir des varices. Tu vas voir, ça marche d'enfer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Odile, j'aurais aimé savoir quelle activité de votre vie d'avant le confinement vous manque le plus. S'il y a des choses qui ont changé, qu'est-ce qui vous manque le plus? D'aller voir mon banquier. Parce que oui, parce que tu sais, moi et mes économies, c'est quelque chose. J'ai besoin de savoir s'il m'en reste un peu. Et là, j'ai peur que depuis le confinement, celui-là a tout piqué là pour aller à Saint-Tropez sur les yachts. Ah, j'y crois pas. Là, c'est vraiment horrible de faire ça. En plus, en période de confinement, je vous soutiens totalement. J'espère que vous allez retrouver votre argent. Là, c'est inadmissible de faire ça. Oui, sinon, peut-être que je peux passer chez toi et tu peux me donner un petit peu. Je sais, tout le monde dit à l'école que tu es quelqu'un de très généreux. Je sais pas. Moi, j'ai pas envie de vous transmettre le coronavirus. Faut pas que vous veniez chez moi. Oh non, mais tu me donneras ta carte bleue avec ton numéro. Tu n'auras pas besoin de m'embrasser pour me la donner. Ah, vous êtes une vraie bigoudaine, vous. Hein. Merci. Toi, mais toi, je te connais. T'es pas de Pont-l'Abbé, toi? Si. Ah, je te connais. Moi, je pense qu'étant plus jeune, j'ai dû te nettoyer les fesses, non? Ça m'étonnerait. Par contre, ça m'étonnerait, Odile. Mais pourtant, je les reconnaîtrais. Je sais pas s'il y a une webcam à la radio que je regarde, si je les reconnais. Ah non, là, par contre, ça va. D'accord. Bon, c'est pas grave. Passons à notre sujet. Est-ce que vous avez regardé les discours d'Emmanuel Macron? Ah, je pensais qu'en parlant d'un autre sujet, tu allais me demander si j'aimais le citre. On a déjà parlé de ça. Ah oui, c'est vrai, puis on peut pas parler de ça. Si jamais le proviseur écoute, il va vous faire... Il sera pas content. Il sera pas content, non. Tu me demandais si j'avais écouté le discours d'Emmanuel Macron. Voilà. Quelle était votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là? Qu'est-ce que vous en pensez de leur discours? C'est pas évident tout ça. C'est vrai, on rigole ensemble, mais bon, c'est une situation un peu difficile parce que moi, je sais que j'ai pas mal de copines là, qui sont tout seules à la maison. Moi, tu sais, je parle pour deux, donc j'arrive à me tenir compagnie. Mais il y en a, ils sont tristes. Alors, il faut penser, si les gens qui nous écoutent ont une mamie, un papy, tout ça, il faut se dire, on va pas les voir uniquement à Noël et au Nouvel An pour avoir des sous. On peut aussi penser à nos aînés, à leur passer un coup de fil, savoir s'ils vont bien. Vous avez des petits-enfants qui vous appellent? Non, c'est ça le problème. S'ils m'écoutent, il serait temps que tu m'appelles, sinon au Nouvel An, tu n'auras pas une pièce avec Odile. Ah c'est inadmissible, je comprends pas pourquoi ils vous appellent pas, vous qui êtes si gentils. Bien sûr. Ah, vraiment, c'est inadmissible. Bah oui, les auditeurs, appelez vos grands-parents qui ont besoin de soutien. Demande pas à tous les auditeurs de m'appeler, par contre, j'ai pas que ça à faire. Mais si vous voulez, nous, on vous appellera. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et toi, arrives, tu débarques, mais je dis non, moi, je veux pas que 550 élèves m'appellent. Hein. Non. Si c'est que deux, est-ce que ça va? Ça va. Si son père est banquier, si l'autre, sa mère est docteur, oui, je suis d'accord. Bon, très bien. Je voulais savoir une dernière petite chose, Odile. Quelle sera la première chose que tu feras une fois que tu seras déconfiné? J'irai voir mon banquier. Voir s'il n'a pas piqué mes sous. Et après, j'irai voir l'océan aussi, parce que la mer, ça manque un peu. Oui. Je comprends. Ouais. Tremper mes varices dans l'eau salée, tout ça. Se faire tirer les peaux mortes par les crabes. Ah, là, il y aura du goût. Ah, d'accord. J'aimerais pas être votre banquier, en tout cas, après le confinement. Ni les crabes. Ni les crabes. Bon, personne, en fait. Ah, très bien. On vous souhaite une bonne fin de confinement, Odile, et puis une bonne santé.
On va continuer notre programmation musicale maintenant avec Slow Dancing in the Dark de Slow Joji sur Radio dancing in the Saint-Vincent. dark. Au revoir Odile. Hey, si jamais tu veux me voir, je suis sur Facebook tous les jours en direct à 18h15. Faut que tu nous donnes le nom de ton compte. Alors c'est David, c'est le nom de mon fiston, David LD. Tous les jours, 18h15 en direct. Très bien. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. On ira vous voir en direct, Odile. Kenavo les filles, merci. Kenavo. Kenavo.